Au vu du constat flagrant que le système actuel est à bout de souffle, notre commission s'est armée du courage nécessaire pour faire des recommandations pragmatiques qui tiennent compte d'un postulat de départ fondamental. Tout régime démocratique résulte d'un équilibre des forces et sa viabilité repose sur le bon fonctionnement de ses institutions garanties par une constitution robuste et adéquate. Le plan du rapport que vous aurez en main dans un instant est une présentation globale des propositions majeures et des recommandations que nous faisons. Dans les semaines qui viennent, des juristes et experts seront en charge de rédiger dans les formules légales appropriées le document de proposition d'amendement classique. La présentation de ce document se fera sous la forme suivante. D'un côté, tous les articles à modifier et de l'autre, toutes les propositions d'amendement. Il sera rédigé en français et en créole. Au fin de faciliter celles et ceux qui vont lire ce rapport dès le début du document, nous avons pris soin de le résumer en 30 propositions majeures. Après le résumé exécutif, dans la partie 1 du rapport, la Commission présente ses recommandations concernant le régime politique en élaborant sur les responsabilités des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans la partie 2 du rapport, la Commission présente ses recommandations d'amendement concernant la gouvernance administrative, notamment au niveau des collectivités territoriales. La Constitution de 1987 a en effet posé la décentralisation comme le vecteur d'instauration d'un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et la participation de la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. Dans la partie 3 du rapport, la Commission présente ses recommandations touchant aux questions critiques comme la nationalité, la décharge administrative, les élections, la question électorale, la nationalité, la souveraineté nationale, la lutte contre la corruption, la procédure d'amendement, etc. La partie 4 du rapport traite des recommandations d'amendement faites concernant les institutions indépendantes comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et le Conseil électoral permanent. Ce long travail de réflexion autour de la Constitution a été laborieux et difficile. Il a requis des commissaires, une disponibilité de tous les instants pour des rencontres dans le pays et souvent en diaspora.